Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai des messages à vous faire passer. Je vais vous faire en 3 choix parce que je sais que vous aimez bien et je sais également qu'il y a plusieurs messages qui vont passer. C'est des choses que vous devez entendre tout de suite, maintenant. Ne réfléchissez pas trop au tard. Je vais vous les montrer, les bijoux que j'ai choisis. Je ne sais pas pourquoi ceux-là ou autres, voilà. Aujourd'hui, c'est 3 bijoux, 3 pendentifs. Ne prenez que ce qui vibre en vous, ne réfléchissez pas trop à votre choix, à votre tas, pour la simple et bonne raison que ce n'est pas la peine de se mettre la rate au courbouillon. Prenez celui instinctivement qui vous attire sur les 3, d'accord? Et dans quelques temps, puisque c'est intemporel, vous pourrez revenir pour voir ce qui vous attire et puis voir si c'est un autre message. J'ai d'abord mon pentacle là. J'ai mon petit cœur avec le papillon. Et puis, j'ai cette pierre qui ressemble à une turquoise, mais qui n'en est pas une. Voilà, vous faites votre choix entre les 3. Vous pouvez mettre pause, vous pouvez prendre votre temps, mais je vous dis, ne réfléchissez pas trop, ça ne sert à rien. Celui qui instinctivement, voilà, vous aurez le timing en bas, promis. Vous ne prenez que ce qui vibre en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est juste quelque chose qu'il faut qu'il passe maintenant. D'accord? Allez, on y va. On va commencer par le pentacle. Hop, on va déjà prendre 2 cartes de ce jeu. Qui est énorme. Et que j'adore. Alors, la passivité l'accompagne. Là, j'ai des gens qui sont peut-être restés un peu passifs, qui n'ont pas osé aller vers l'autre. Vous avez attendu que les choses se fassent. Mais le problème, c'est que les choses ne se sont pas faites. Aide-toi, le ciel t'aidera. Si tu ne t'aides pas, viens pas te plaindre. Hein. En même temps, les miracles, c'est toi qui les crées. C'est toi qui... Si tu ne fais pas les choses, on ne va pas les faire à ta place. Après, voilà. Je ne suis pas en train de vous engueuler. Je vous dis juste que vous êtes resté passif et peut-être que cette personne va vous échapper. Tout simplement parce que vous êtes resté passif. Quelles sont les énergies qui sont là autour de vous? Pourquoi on veut vous prévenir aujourd'hui? D'accord, j'ai l'appréciation, la vision des choses. Tu n'as peut-être pas vu les choses de la bonne manière. Non, c'est pas en attendant que ça va arriver tout seul. Écoute ton instinct. Peut-être que ton instinct a voulu te pousser à aller vers cette personne. Mais oui, c'est ça. Mais j'ai des... En fait, vous êtes juste des personnes qui avaient un manque de confiance en eux. Et on te dit de revoir ta valeur, de prendre conscience de ta valeur, de suivre ton instinct. Que si ton instinct te dit d'aller vers cette personne, eh bien fonce, qu'est-ce que t'attends? Reste pas passif, elle va te filer entre les doigts. On me parle d'amour, on me parle du fait que vous essayez d'élaborer des stratégies, ce qui ne sert strictement à rien en amour. L'amour, c'est un ressenti, c'est quelque chose qui vibre en nous, c'est quelque chose qui est au plus profond de nous. Et en fait, le problème, tu es resté passif et aujourd'hui, ça t'angoisse parce que plus tu attends et plus c'est compliqué d'aller vers cette personne. Qu'est-ce qui travaille en ce moment pour toi? J'aurais juste 3 cartes sur ce qui travaille en ce moment pour toi. En fait, tu es resté passif et aujourd'hui, tu t'aperçois que cette personne, elle est en train de te filer entre les doigts. Et non, tu n'es pas dans l'impasse. Alors oui, c'est ça qu'on essaie de te faire travailler. C'est la valeur de toi. Il faut que tu reprennes confiance en toi et que tu y ailles parce que tu te crois dans une impasse alors que tu n'y es pas. Cette personne, elle n'est pas arrivée sur ton chemin pour rien. Mais c'est maintenant qu'il faut que tu agisses. C'est maintenant qu'il faut que tu te bouges les fesses. Voilà ce qu'on me dit. Bouge-toi les fesses. Tu la veux, tu la vas la voir. Alors, cette personne, hein, vous pouvez être un homme ou une femme, peu importe. Vous pouvez aller vers un homme ou une femme. Reste pas dans cet état. Accepte la situation parce qu'au bout du compte, c'est toi qui l'as créé cette situation. Tu es resté passif. Cette personne, tu voulais vraiment être avec elle. Tu as créé cette situation. Tu as créé tout ça. Aujourd'hui, elle va te filer entre les doigts. Pourquoi? Parce que tu n'as pas bougé. Alors, arrête d'élaborer des oui, mais peut-être que... Non, non, il n'y a pas de stratégie. Tu as des choses à dire à cette personne, vas-y. Vas-y parce que tu n'es pas dans l'impasse et que tu ne sais pas ce que ça donnera. Et tant que tu n'auras pas posé la question, tu peux pas savoir. Tu peux pas connaître la réponse tant que tu n'as pas posé la question. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, arrête de rester passif, reprends confiance en toi et va vers cette personne. Vas-y, fais-le le premier pas. Je sais que c'est pas toujours évident, mais suis ton instinct et ton instinct te dit d'y aller. Alors, vas-y. Alors, visiblement, on a envie de nous parler d'amour. Eh ben, on va parler d'amour. Alors,
Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? D'accord. On me redit que cette personne n'est pas arrivée là par hasard. Elle n'est pas... elle s'est pas trompée de chemin, quoi. Elle n'est pas perdue. Hein. Elle est là parce qu'il y a une bonne raison. Et toi, tu es là parce qu'il y a une bonne raison. Alors, arrête de rester passif. Sors de ta confusion. C'est ton mental qui te fout dans la confusion. Alors, t'arrêtes d'écouter ton mental. T'arrêtes d'écouter tes peurs. Tu y vas. D'accord. Mais tu sais que cette personne, elle est totalement différente de toi. Enfin, totalement différente. Pas si différente que ça. Tu as juste l'impression. Tu vois cette personne pas sous le bon angle. Cette personne est beaucoup plus fragile que ce que tu penses. Et cette personne, elle t'a vu, on me dit. Elle t'a vu, mais tant que tu ne bougeras pas, elle ne bougera pas non plus. En même temps, vous êtes... Voilà, j'ai l'impression que vous êtes deux idiots qui attendaient que l'autre il bouge. Alors comme ça, on va pouvoir attendre longtemps. Hein. On me dit, ça ne dépend que de toi. Respecte-toi, tu ne risques pas la défaite. Mais personne n'a la réponse à une question avant de l'avoir posée. Tu ne peux pas savoir ce que va te dire cette personne. Alors vas-y, parce qu'on me dit tout simplement que c'est à toi de visualiser du positif pour une fois et non pas du négatif. Arrête de vouloir refaire le monde dans ta tête et change-le ici et maintenant. Va vers cette personne. Elle t'a été choisie, elle t'a été présentée. Elle n'est pas là par hasard. Hein. C'est toi qui as le pouvoir. D'accord, c'est toi qui as le pouvoir et tu dois reprendre ce pouvoir vers toi. Elle t'a envoyé des messages, cette personne. Faut que tu arrêtes là, faut que tu y ailles. Hein. Vraiment. Elle t'a envoyé des messages. Alors, c'est pas forcément du texto, du mail. Ça peut être des... Vous savez, quand quelqu'un nous plaît, quand on a remarqué quelqu'un, il y a ces messages qu'on envoie, cette disponibilité, si vous voulez, énergétiquement. Cette personne, visiblement, elle a essayé d'attirer ton attention, mais tu n'as pas bougé, tu es resté passif parce que tu as peur. Et là, on te dit, sors de tes peurs. Qu'est-ce que tu dois comprendre et mettre en lumière? Sors de tes peurs parce que... Voilà. Ce qui est sauté de la boîte, littéralement. Hein. Là, je ne peux pas dire autrement. Hein. Ça a sauté de la boîte. C'est l'allègement, la projection et l'injustice. Tu as toujours l'impression d'être dans une forme d'injustice. On te demande de t'alléger face à ça et d'arrêter les projections négatives. Prends conscience que c'est toi qui as le pouvoir sur ta vie. C'est toi qui construis ton propre bonheur. Personne ne va te l'emmener parce que là, cette personne, on l'a mis sur ton chemin. Elle n'est pas là par hasard. On te dit de bouger. Cette personne, elle te plaît, mais tu n'as pas posé la question. Comment tu peux savoir que ça va être négatif? Voilà, je sais pas. C'est une belle histoire en plus. On me parle de passion, de renaissance, de transformation, de... Prends confiance en toi. Tout le monde n'est pas là pour te blesser ou te faire du mal. On me dit, range les problèmes qui sont dans ta tête, s'il te plaît. Il faut que tu ailles vraiment dans les profondeurs de toi-même afin de trouver le courage d'aller vers demain, le courage d'aller vers les autres, le courage de t'ouvrir au monde. Et non, on n'est pas là pour te faire souffrir. D'accord? Là, j'ai la servante quand même. Hein. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Ne laisse pas quelqu'un d'autre prendre cette personne à ta place sous prétexte que toi, tu n'as pas bougé, que tu as eu peur. Va la chercher. Voilà ce qu'on te dit aujourd'hui. Cette personne, là, c'est vraiment pour des gens qui ont quelqu'un qui sont peut-être pas encore fous amoureux de quelqu'un, mais voilà, il y a quelqu'un qui est là dans leur cœur, vers qui ils n'osent pas aller. Alors, est-ce qu'on peut savoir un petit message? On va prendre un message de l'oracle des amoureux pour cette relation. Parce que là, c'est vraiment une relation sentimentale qui est à sortir. Là, mes chéris, faut pas abuser, hein. Allez vers cette personne. Alors, je suis désolée, ben, celle-là aussi, elle voulait sauter. Amitié, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Fais-toi confiance, va vers cette personne. Tu n'es pas obligé d'y proposer le mariage tout de suite. Hein. Tu peux lui proposer une amitié, tu verras où ça te mène. Mais cette complicité que vous allez avoir tous les deux,
c'est ce que recherchent énormément de personnes. Donc, va vers cette personne, tout simplement, et tu verras ce que ça donne. Mais tu dois y aller. Tu dois y aller, c'est très important pour toi, pour elle. Elle n'est pas là par hasard, d'accord? Donc, à rester passif, elle va te filer entre les doigts et tu risques de le regretter. Tout simplement, c'est ce qu'on essaie de te dire. Je mets ça là, ça rentre, ok. Hop. On va passer au deuxième choix. Mon petit papillon. Alors, pour mes petits papillons, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? J'ai des frustrations face à quelque chose qui vous semble extrême, des décisions extrêmes, des paroles extrêmes. Il y a des gens pas très gentils autour de toi et ça te frustre. Ça te frustre parce que tu n'oses pas leur répondre. D'accord. Eh bien, écoute, tu vas commencer par leur répondre. Tu vas commencer par leur dire que leurs idées, c'est de la connerie. Enfin, je sais pas, je sais même pas. Mais que toi, tu penses autrement. Il va falloir que tu t'affirmes là, hein, mon petit chéri. Hein. Parce que visiblement, ceux que tu as en face, ce sont des gens extrêmes. Mais des gens qui te frustrent du coup parce que tu n'oses pas leur répondre. Sur quel chemin tu es, mon petit chéri? D'accord. Les merveilles de l'univers à perte de vue. Tu commences à voir les possibilités de l'univers et de ce qui s'ouvre à toi. Le problème, c'est qu'en face de toi, tu n'as pas que des gens très sympas. Tu as des gens même qui t'énervent, des gens qui t'agacent, des gens à qui tu n'oses pas répondre pourtant parce qu'ils ont une forme d'autorité sur toi, une forme de pouvoir sur toi. Mais on te dit, il va falloir leur répondre parce que ça, c'est pas possible. Là, tu es frustré. Tu n'oses pas leur dire la vérité, leurs 4 vérités. D'accord. Donc là, j'ai vraiment des gens qui sont qui se sentent bloqués par d'autres. Alors, d'accord. Mais c'est tout simplement, ces gens, ils ont fait partie de votre vie depuis très longtemps. Mais vous vous êtes toujours laissé faire. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous affirmer parce que vous avez guéri de certaines blessures. Vous avez fait un voyage intérieur. Vous avez renoué avec la magie de la vie et vos croyances. Vous vous êtes libéré de certaines croyances qui étaient bloquantes et limitantes pour vous. Et vous avez compris qu'en fait, la vie est magnifique. Vous avez découvert des trésors en vous. Vous avez travaillé sur vous profondément. On me dit vraiment très profondément. Vous avez été au bout des choses. Aujourd'hui, vous n'avez qu'une seule envie, c'est vous expanser, partir vers un nouveau voyage. Le problème, c'est que ces personnes qui étaient autour de vous avant, elles sont toujours là. Et vous trouvez vraiment leurs idées extrémistes. Vraiment, vous avez l'impression que c'est des trucs, mais voilà, il n'y a que leurs pommes, c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous êtes obligé de penser comme eux, vous êtes obligé de faire comme eux, vous avez l'impression d'être pieds et poings liés. Or, vous ne l'êtes pas parce qu'il vous suffit de vous affirmer. Qu'est-ce qu'on vous raconte? Là, j'ai vraiment des gens qui se sentent bloqués, mais qui ont été transformés. Vous voyez, c'est un petit papillon, mais c'est pas pour rien. C'est la transformation. Vous avez guéri, vous vous êtes transformé tout simplement. Et vous avez vu ce que vous ne voyez pas avant. Vous avez des choix à faire. Le choix, entre autres, de vous libérer de ça. Et de dire merde à tout le monde. Enfin, du moins à ceux qui vous dérangent. Parce que vous avez fait un travail sur vous. Vous êtes retourné sur vous. Vous avez découvert un véritable trésor. Voilà, vous avez découvert qu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient que des apparences, qui étaient des pensées bloquantes. Et aujourd'hui, c'est la fin. Vous en avez marre de ce système. Vous en avez marre de rester dans ces pensées-là. Vous en avez marre d'être toujours bloqué. Vous voulez de la lumière et de l'élévation. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Tout simplement. Mais ça vous frustre encore parce que ces personnes qui ont ces idées, qui ont toujours été là, près de vous, qui vous ont toujours... Vous avez l'impression qu'elles vous ont toujours dirigé. Elles sont toujours présentes et vous avez du mal à leur dire zut. Ce sont des personnes qui ont un certain pouvoir sur vous. Vous avez du mal à vous en libérer. Vous savez qu'il va vous falloir tout le courage du monde pour vous en libérer. Mais vous savez également que les miracles arrivent chaque jour. Il vous suffit de rester positif et d'y croire encore et encore et encore. Et on vous dit que ça va être une grande réussite.
D'accord, j'ai vraiment des gens qui, en recouvrant leur paix intérieure, vont vers un nouveau départ. Leur contrat d'âme, leur chemin de vie, ils en sont conscients, ils se sont unifiés en eux et ils vont agir avec sagesse parce qu'ils en ont marre de s'auto-punir. Ce sont des personnes qui ont beaucoup appris, qui se sont énormément transformées, qui ont réussi à guérir. Et tout ça, c'était, on vous y a poussé en fait, hein, tout simplement. On vous y a poussé encore et encore et il y a eu une sorte de... D'accord, donc moi j'ai l'impression que c'est pendant le confinement de cette année, les confinements d'ailleurs, c'est à rester seul, enfermé. Vous êtes, même si ça a été compliqué pour certains pendant une période, ça vous a permis de faire le point avec vous-même. Vous avez fait le bilan sur votre vie. Aujourd'hui, vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. Seulement ces personnes qui sont autour de vous, vous avez encore du mal à vous affirmer. Je le redis et je vais pas arrêter de leur dire, elles ont vraiment une forme de pouvoir sur vous. Elles vous bloquent et vous n'en pouvez plus. Ça va péter. C'est quoi l'énergie principalement présente? J'aimerais avoir une seule carte, s'il vous plaît. Ça va vraiment péter. Vous n'allez pas vous laisser faire très longtemps. C'est le cœur. Vous allez agir avec votre cœur. Hein. Et votre instinct. Celle-ci est restée sur la table. Vous allez agir avec votre cœur et votre instinct, tout simplement. Vous vous libérez, mes chéris. Vous allez vous libérer. Si ce n'est pas encore fait, ça va venir et ça va venir très, très vite. Là, c'est dans les jours, les semaines qui viennent, tout simplement. Hein. Alors, ces personnes, visiblement, ce sont... Pour moi, c'est des gens très, très proches de vous. Ça peut être votre famille. Ça peut être des gens que vous avez toujours connus. Vous allez vous libérer d'eux. Vous n'aimez pas leurs pensées. Parce que vous avez renoué avec votre richesse, tout simplement. Votre richesse intérieure, c'était une nécessité. Vous étiez malheureux. Il fallait vous reconnecter à vous-même. Et aujourd'hui, on vous dit, tu as réussi. Tu es à la fin des épreuves. Et tu as retrouvé ton équilibre. Tu as beaucoup appris, on t'a mené sur ce chemin et vraiment tu peux être fier de toi. Tu vas continuer à t'affirmer, te libérer de ça, ne t'inquiète pas. Même si ces gens pour l'instant ont une certaine forme de pouvoir sur toi, ça ne va pas durer. D'accord? Allez, on va regarder le troisième tas. Je suis contente, c'est des beaux messages. Allez. Pour ce beau pendentif bleu, cette pierre qui ressemble à une turquoise, bleu-vert, enfin je ne sais pas trop. On va regarder, mais c'est pas une vraie pierre de toute façon. Hop. D'accord, là j'ai des gens qui se sont vraiment libérés, hein, qui vont malgré leur peur, malgré leurs pensées bloquantes, malgré tout, elles ont sauté de la falaise sans parachute. Là, c'est vraiment des personnes qui ont été en chute libre. Mais elles s'en foutent parce qu'en fait, elles explorent de nouveaux mondes. Elles explorent de nouvelles choses. Là, j'ai des personnes qui sont vraiment contentes d'être là où elles sont. Des personnes qui ont eu peut-être du mal à partir, à vraiment sauter de la falaise sans parachute, mais qui l'ont fait. C'est des personnes qui ont, voilà. Alors, pas claquer la porte à tout, mais qui ont décidé de vivre leur vie. Et d'aller vers quelque chose de totalement nouveau. Malgré les peurs, malgré tout ce qu'il pouvait y avoir autour, on dit j'y vais. Tout simplement. Alors, quel est le message pour ces personnes? Ouais, c'est pas toujours très stable. Hein. Moi, on me dit que c'est pas toujours très stable, mais tu ne dois pas t'inquiéter parce que c'est normal. C'est le temps que les choses s'équilibrent. Parfois, même si tu as des doutes, c'est tout à fait normal. Il faut que tu gardes confiance en toi. Chaque fois que tu doutes, retourne sur toi-même avec amour et compassion. Sois vraiment dans la bienveillance envers toi-même. Ah, c'est pas vrai, je vais pas y arriver. Il y en a beaucoup trop, hein. Sois dans la compassion et dans la bienveillance envers toi-même. N'hésite pas à te poser, n'hésite pas à prendre du recul sur les décisions, sur les choses. Oui, c'est instable, mais tu es en train de vivre ton rêve. Tu as pris conscience en fait que rien n'est impossible. C'est toi qui crée. C'est génial.
Là, c'est vraiment, j'ai sauté de la falaise sans parachute. Je vais à l'exploration du nouveau monde, de moi, de ce que j'ai envie. Voilà, de nouvelles choses. Je sors de mon petit confort personnel. Et je m'en vais. Ça ne veut pas dire que tu as plaqué famille et tout, non, amis, tout, non. Ça veut juste dire que tu n'en fais qu'à ta tête, là. Tu vis tes rêves, en fait, tout simplement. Tu ne fais plus ce qu'on attend de toi, tu fais ce que toi, tu as envie. On me dit également que ça attire des jalousies. Donc, fais attention aux gens autour de toi, il y a des mauvais... Ah! Bah si, il va falloir que je le fasse. D'accord. J'ai compris pourquoi elle s'est barrée, celle-là. Il n'y a pas que des bonnes personnes autour de toi, mon petit chéri. Comme à chaque fois qu'on fait quelque chose nous-mêmes, qu'on crée quelque chose de nouveau, qu'on se sent bien, qu'on est bien tout simplement, que ça nous réussit, qu'on se barre, qu'on fait ce qu'on a envie, qu'on est heureux, t'as toujours ces vilains garnements, la jalousie. Les gens, ils sont envieux parce que, en fait... C'est pas qu'ils veulent ce que tu as, c'est juste que tu leur montres en fait ce que eux sont incapables de faire. C'est comme quelqu'un qui va te dire « Non, tu pourras pas faire ça ». Cette personne ne parle que de ses propres limites, pas des tiennes. Donc ne l'écoute pas. Et là, on me dit tout simplement qu'on va essayer de te faire culpabiliser face à des contrats, des engagements que tu vas obtenir. Tu vas avoir un coup de pouce, mais fais attention parce que tout le monde n'est pas gentil autour de toi. Reste bien dans l'instant présent, et ça peut faire partie de ça également, les gens pas très gentils et jaloux. Après, je le dirai jamais suffisamment, parfois, enfin, moi, personnellement, c'est toujours ceux qui m'ont fait le plus de mal, ce sont des gens que tu es proche de moi, c'est pas des inconnus, hein. C'est des gens que je connaissais bien, des gens en qui j'avais confiance, qui m'ont fait le plus de mal. L'inconnu d'à côté, il m'a rien fait, hein, il m'a pas fait de mal. Voilà, en général, les trahisons, tout ça, elles viennent vraiment de... Mais on me dit que face à ces trahisons, face à ces doutes, à ces culpabilités qu'on essaie de t'imposer, ces jalousies en fait, tu vas avoir du soutien. Même si ça peut venir de là, les jalousies et tout le reste, dans ça là, il y a aussi beaucoup de soutien. Alors après, ça peut être la famille d'âme ou la famille héréditaire, hein. Mais on me dit que de toute façon, dans ta famille... Dans ton arbre généalogique, tu as énormément de soutien. C'est pour ça que tu vas réussir. Ça va être même une très très grande réussite, une victoire sur les projections. Parce que c'est un cadeau, on va t'y accompagner. Les décisions, elles sont déjà prises, les dés sont jetés. Voilà ce qu'on me dit. Ne sois pas anxieux, ne sois pas... ne doute pas trop, c'est normal de douter. Mais tu es protégé. Prends de la distance avec les événements. Au niveau du travail, visiblement, elle est là, ta grande réussite. Prends la parole, fais ce que toi, tu as envie. Et quand tu as besoin, reviens sur toi. Reviens peut-être dans ta maison, dans un endroit où tu te sens bien. À l'intérieur de toi, peut-être, ou dans ta maison avec les portes et fenêtres. Hein. Voilà. Reviens sur toi dans un endroit où tu es bien coucouné. Parce que ça n'a pas toujours été facile également au niveau du travail. Il y a eu des trucs, ça a été, en fait, tu as tout perdu d'un coup. Et c'est pour ça, tu as dit, de toute façon, quitte à rien à voir, je me barre. Je saute de la falaise sans parachute, tant pis, de toute façon, j'ai tout perdu, tout est vierge, je recommence à zéro. Voilà pourquoi tu as sauté de la falaise. Voilà pourquoi tu es parti explorer. Mais on te dit que c'est une véritable évolution, contrairement à ce que tu as pu penser pendant un moment, ou que certaines personnes peuvent te faire penser. Je suis désolée, les messages, ils arrivent comme ça, je vous les donne parce que là, je peux plus... On me parle de rentrée d'argent, d'abondance, qu'elle soit pécuniaire, qu'elle soit émotionnelle. Tu vas réussir dans tous les domaines. Ça va te faire du bien, te libérer. Je ne te dis pas que tu vas faire fortune. Mais ça t'a demandé beaucoup de temps. Ça t'a demandé d'écouter ton instinct, de revoir absolument tout en toi, d'aller à la découverte de toi-même. Et même de faire face à certaines vérités de trahison, que certaines personnes n'étaient pas du tout ce qu'elles prétendaient être. Il a fallu que tu te sépares de certaines personnes, que tu fasses le ménage dans ta vie, parce que la culpabilité était là et qu'elle t'est posée par ces personnes-là et que tu n'as rien à te reprocher. Mais il y a bien un contrat qui arrive, un contrat de travail pour moi, un engagement. Donc si tu es en train de réaliser ton projet, ton auto-entreprise ou peu importe, ça va être une grande réussite parce que tu vas trouver des gens pour t'aider. C'est la naissance de quelque chose de beau où tu fais tes propres lois, tes propres règles. C'est toi qui décides.
D'accord? Tu n'es plus le serviteur de qui que ce soit. C'est toi qui décides, qui impose tes règles. Ce sont tes règles parce que c'est tes envies. Que tu les fais avec le cœur, ça ne veut pas dire que tu vas devenir un tortionnaire envers tout le monde. Ça veut juste dire que c'est toi qui décides. Tu es maître de ta vie. D'accord? Parce que tu as osé aller explorer plus loin que le bout de ton nez. On me reparle de naissance. D'accord? C'est la naissance d'une nouvelle vie. Et tu vas vivre tes rêves, hein. Ce que tu veux vraiment au plus profond de toi. Après, selon ta situation, tu remets ça à sa place, s'il te plaît. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour le petit message qui était à passer. Je vais vous faire plein de gros bisous en espérant que ce message vous aura plu. N'hésitez pas, entre les mails, les SMS, les commentaires. Pas de souci, je réponds à tout le monde. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous voulez savoir comment ça se passe avec moi pour les rendez-vous, que ce soit de guidance ou de coaching, vous allez dans la playlist fonctionnement. Après, bon, je peux vous réexpliquer par mail si vous voulez, mais c'est juste parce que parfois les mails ne sont pas traités tout de suite. Je n'ai pas de place pour les rendez-vous avant la première semaine de janvier. D'accord? Je vous fais plein de gros bisous, mes chéris. À demain pour un message du jour. Bisous.